Ah tiens, je vous attendais. Je suis Corentin Caillé, gestionnaire énergie en alternance chez Michelin Van. C'est sûr que dit comme ça ne parle pas trop. Mais bon, je vais vous montrer comment ça marche. Allez, on y va, Marcel. Bon, ben, je crois qu'on passe en ma salle. Michelin, ce n'est pas que des pneus, c'est également des renforts métalliques. Ces renforts métalliques permettent de maintenir le pneu sur la jante et également de le renforcer pour éviter qu'il n'explose avec la pression. Pour cela, on utilise un fil en acier de 5,5 mm, soit l'épaisseur d'un crayon, pour finalement atteindre l'épaisseur d'un cheveu. Mon rôle dans tout ça, c'est d'optimiser les consommations d'énergie et de fluide pour le procédé, afin d'alléger la facture et de faire du bien à la planète. C'est donc un deal gagnant-gagnant. Mais dis donc Corentin, c'est bien beau tout ça, mais comment tu t'y prends? Sois pas pressé, allez, on va voir comment je m'y prends. Pour mieux vous expliquer mon métier, je vous ai fait une petite maquette. Quelques animations valent mieux que mon discours. Avant de penser à mieux consommer, il faut penser à ne pas consommer, c'est la sobriété énergétique. Pour cela, on peut mettre en place une extinction de l'éclairage, le temps que les personnels ne sont pas présents dans les locaux. Ensuite, on peut penser à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie pour effectuer le même besoin. Par exemple, on peut mettre en place des moteurs de dernière génération qui consommeront donc moins d'énergie car ils auront un meilleur rendement électrique. Tout cela permet de contribuer à une meilleure consommation, à une consommation plus responsable de l'énergie. Ensuite, on peut parler de l'économie en eau. Vous avez une représentation du procédé qui utilise de l'eau chaude. Donc l'eau qui va être issue de ce procédé sera chargée. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter l'eau pour enlever les charges d'un côté et récupérer l'eau traitée de l'autre, pour au final renvoyer l'eau sur le procédé. Grâce à ce procédé, nous arrivons à diminuer notre consommation en eau, ce qui est aussi une optimisation. Par la suite, l'eau qui est trop chargée en sortant du procédé va passer dans un échangeur de chaleur. Pour cela, on va avoir le courant en sortie du procédé qui va aller dans un échangeur de chaleur et qui va restituer son énergie au courant entrant dans le procédé. De ce fait, on aura besoin d'apporter moins d'énergie pour le procédé. Cette maquette présente quelques exemples, mais il existe un grand nombre de façons pour nous d'être plus responsables de notre consommation et de l'environnement. Passons aux étapes pour réaliser un projet. D'abord, il faut en trouver un. Il faut donc être curieux et s'intéresser aux installations. Il faut avoir un bon relationnel pour discuter du projet avec toutes les personnes concernées. Par la suite, je mets mon étude. Il faut avoir un esprit d'analyse, de synthèse et être à l'aise avec les calculs. Enfin, la réalisation du projet est lancée, il faut suivre l'avancée et vérifier si les économies sont là. Je peux aussi sensibiliser les collaborateurs grâce à des fiches de consommation de l'usine. Si tout le monde est conscient des enjeux, la transition sera d'autant plus simple. Ah, merci maintenant, c'est plus clair. Ton métier, c'est d'optimiser les consommations d'eau, d'électricité et de chaleur pour diminuer notre impact sur l'environnement. Par contre, fais gaffe parce que t'as déjà raté Marcel. Alors si tu rates ton bus, tu vas pas aller bien loin. T'as raison, j'y fonce, à la prochaine!